Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions amis Gémeaux sur les 6 prochains mois de l'année. J'ai voulu faire chaque signe indépendant avec chaque mois de l'année que j'ai déjà tiré, enfin chaque mois, de juillet à décembre bien entendu. Et je compléterai les messages au fur et à mesure avec vous. J'ai tiré donc les cartes là et j'ai tiré la carte qui va vous accompagner pour les 6 prochains mois. C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse fait référence à tout ce qui est spirituel, connexion, intuition, le fait de sentir, de ressentir, de deviner, de capter. La grande prêtresse englobe un peu tous ces énergies-là et c'est ce qui va vous accompagner jusque fin décembre. Donc on est déjà, pardon, on est déjà dans une ambiance de réflexion et de connexion. Alors connexion, on verra au fur et à mesure des mois. Je vais la poser là. Connexion avec vous. Vous retrouvez, connexion avec les autres, connexion avec l'invisible, avec vos guides, avec vos défunts, connexion, vraiment une connexion forte avec tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est occulte. C'est vraiment des ressentis qui vont s'ancrer au fond de vous. Alors, on commence pour le mois de juillet. Ah ben écoutez, carte du magicien. C'est donc la première carte, la prêtresse, c'est la deuxième carte. Le magicien, c'est ce personnage, c'est cette énergie où on sait qu'on a tout pouvoir dans ses mains pour réaliser sa vie. Au point de vue surtout concret, puisque la grande prêtresse qui suit nous fait partir dans des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus mentales. Donc au mois de juillet, il y a peut-être des démarrages sur un plan concret. Allez, on va développer. Pour les Gémeaux au mois de juillet. Ouais. Alors, on a vraiment envie, en plus ce sont que des cartes majeures, on a envie d'asseoir sa position. Le magicien, c'est quelqu'un qui ne doute absolument pas des plans qu'il fait, de la place qu'il a prise. Il est là en empereur, il est là avec son pouvoir. On ne lui dicte plus rien. Il n'est pas venu là par hasard. Il y a eu certainement beaucoup de travail avant. D'où peut-être ce magicien. Mais je sens quand même que voilà, on avance avec tout ce qu'on peut avoir dans les mains et tout ce qu'on peut avoir de spirituel, de ressenti, de... Franchement, c'est un juste équilibre, j'ai envie de dire. Un juste et beau équilibre. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de travail avant et que là, on se permettait au mois de juillet de souffler peut-être un peu et de se dire, j'ai assis ma position, j'ai obtenu ce que je voulais, parce que tout était dans mes mains et tout m'a permis de faire. La reine de bâton, on a vraiment des énergies très fortes, hein, très fortes. La reine de bâton,
Alors elle, c'est une énergie, le bâton c'est le feu en général, donc c'est tout ce qui nous porte à nous réaliser, à nous donner ce feu, cette flamme intérieure pour avancer dans la vie. Et elle est empreinte, cette reine de bâton, de plein de douceur. C'est encore un équilibre entre le fait de savoir qui on est et d'apporter cette douceur. Vous voyez, ce dragon, il crache rien, hein, c'est de la fumée qui sort de ses narines. Il n'y a pas ce feu dévorant, ce feu qui brûle tout, c'est... Voilà, on est apaisé dans ses énergies. Très beau, là, pour commencer, franchement, des énergies d'avoir compris ou d'avoir pu intégrer les deux phases du pouvoir, mais de la douceur, du pouvoir et de la connaissance, du pouvoir et des ressentis, de ressentir comment on peut avancer, comment on peut agir. Ah ben, deux de coupe. Vous voyez, en connexion parfaite avec l'autre, avec la vie, avec ses émotions. Le 2 de coupe, voilà, ça parle de deux énergies qui sont là, qui sont en train de remplir leur coupe. On continue vraiment sur le même... sur la même réception, la même réceptivité de tout ce qui est en vous, là maintenant, au mois de juillet. Je pense que vous allez, je sens un bien-être, un soulagement, quelque chose qui va vous apaiser. Parce qu'il y a dû y avoir quand même beaucoup de travail pour arriver à ces énergies de douceur et de bienveillance. Queen de bâton, ben voilà, on l'a deux fois. C'est la même, ce sont des jeux différents, mais c'est exactement la même. Écoutez, si vous incarnez pas l'énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire une force avec une douceur et une réceptivité, je ne sais pas qui vous êtes. Et votre étoile, votre bonne étoile. Vous savez que vous avez été mené, guidé sur le bon chemin. Vous n'êtes pas là par hasard. Hein? C'est comme si vous ressentiez en vous, oh ça vole, une force qui vous a poussé, qui vous a aidé à être créatif, à être dans les projets que vous aviez à faire. Hein. Vous allez le ressentir. Encore une étoile, c'est génial. Votre bonne étoile qui vous guide, vous allez faire confiance à la vie. Maintenant, vous allez vous dire, je fais confiance à la vie, en l'univers, à ma bonne étoile. Et vous allez avoir peut-être envie de démarrer encore des connaissances ou de pousser vos connaissances à tout ce qui est occulte et caché. Écoutez, super mois de juillet. Hein. Mois d'août, on calme les choses sur le plan peut-être des idées ou tout ça. On calme les choses et on se retrouve avec la famille à passer du bon temps. Tout ce travail aussi qui a été fait, ça vous dégage peut-être du temps et du bien-être pour vous occuper de votre famille. 7 d'épée. Oups, ça vole. Page de coupe.
Le 7 d'épée fait penser de temps en temps à notre mental qui nous demande si on est à sa juste place. Si on ne joue pas un peu le rôle de l'imposteur dans ce qu'on vient de créer. J'ai presque envie de dire que quand toutes ces énergies changent, à un moment donné, bien entendu, on se pose des questions. Mais c'est le 10 de Pentacle, c'est vraiment une récompense que vous avez méritée en famille. Ou peut-être que des gens de votre famille vont vous faire douter de votre bonne capacité à faire ce que vous avez envie de faire, à continuer à faire ce que vous avez démarré. Parce que le page de coupe, c'est quand même l'artiste. Oui, il est prêt encore à essayer. Oui, peut-être que vous aurez encore d'autres projets que vous allez peut-être dire et en parler avec votre famille. On va peut-être pas forcément adhérer à ce que vous voulez faire ou entreprendre. J'ai presque envie de dire, gardez les choses pour vous. Faites comme bon vous semble. Tempérance, oui. Vous allez tempérer les choses en famille, vous allez tempérer les choses avec les gens qui peut-être doutent encore ou de votre nouvelle création, de votre nouvelle... De toute façon, hein, il y aura toujours des gens qui sont pour et qui sont contre. Ça, il ne faut pas contenter tout le monde. Le magicien, on la retrouve et c'est reparti. Non, mais vous allez retrouver votre confiance. Je pense que ce sont plus des personnages qui vous entourent qui vont être un petit peu malveillants, si on peut dire, à tenir des propos qui, en fin de compte, vont certainement vous glisser dessus. Vous voyez, la tempérance, elle fait transvaser son eau. Voilà, elle sait que ce qui coule, ce sont ses bonnes énergies. Elle est reliée. Elle est... Alors, le fouet. Oups. Hélice. Alors là, il se peut que vous deviez, ou que vous alliez, ou réfléchir à la situation, peut-être alors, couper des choses, comment je vais pouvoir dire ça, des choses... Parce que les listes font référence à la loyauté, aux choses qu'on peut signer, aux choses officielles, et que vous allez peut-être devoir faire, je ne sais pas, couper des choses ou vous délester de quelque chose d'officiel qui est là, que vous avez peut-être pu bénéficier et qui ne feront plus partie malheureusement de votre vie. Voilà pour le mois d'août. On continue. Septembre. Ah ben septembre, on s'accorde du repos. Alors, non, je vais pas le dire comme ça. Je vais dire, attendez, j'en ai deux. Je vais dire que septembre, on a un temps. On s'accorde un temps, mais on s'accorde, oui, si on s'accorde. Attendez, je vais voir avec d'autres cartes. J'ai l'impression que le mental a tellement carburé que c'est le mental qu'on met au repos, pas forcément vous, votre corps, mais on s'apaise au point de vue mental. On a besoin de déblayer, de clarifier des choses, de maintenir que ce qui nous parle, ce qui nous porte. Alors, petite carte pour le mois de septembre. Moi, j'en ai trop. S'il vous plaît, carte pour le mois de septembre pour nos amis Gémeaux.
ça sort plus. Ok. Alors, peut-être que pour moi, sur ce mois de septembre, vous allez être en phase un peu, on met le mental au repos. Parce qu'en fin de compte, on a certainement au mois d'août dû, comme je disais, signer des choses où il y a une légère, je dirais pas perte, peut-être, mais bon, je ne le sens pas comme ça. On a dû se délester de choses, voilà, des fins de contrat, des fins de trucs. Et là, on est un petit peu dans cette énergie de se dire, ah ouais, mais j'ai perdu ça. J'ai besoin de remettre de l'ordre dans mes idées et de repartir sur des choses beaucoup plus légères. En fin de compte, ça vous prend la tête un peu. Il y a quelque chose qui vous prend la tête au mois de septembre. Des choses peut-être moins en rapport avec vos projets et septembre, Gémeaux. Voilà. Oui, ben voilà, l'ermite, non, mais il y a vraiment besoin, un moment là, d'être seul avec soi-même, de s'introspecter, de faire la méditation, de savoir où on en est. Ça a été assez rapide, hein. Il y a eu des mois de... Outre le travail en amont qui s'est fait, juillet, août, tout ça, on a quand même... Voilà, on était dans une énergie de... Où tout le mental, n'oublions pas que la grande prêtresse, c'est là pour les 6 mois. Toute cette énergie de pensée, de ressenti, de... Voilà. Là, je pense que ça vous a un petit peu fatigué. Il y a un peu ce retrait, se met en retrait de tout ça. Il y a eu beaucoup de monde peut-être aussi au mois d'août. Pardon. Beaucoup de monde qui ont gravité autour de vous, que vous avez vu, point de vue familial, je pense. Ah ben on reste dans des énergies, le 9, ouais. Ça tourne en boucle. Hein. Ça tourne en boucle dans la tête. Je me demande comment sortir de cette situation. Alors, oui, non, non, non. Oui. Quelqu'un vous vient en aide. Je pense qu'il y a un homme qui va vous venir en aide, vous conseiller, vous soutenir, peut-être tout simplement. Vous comprendre. Ça va vous faire du bien, c'est une... peut-être même qui peut vous apporter une vision des choses plus claire que ce que vous pouvez voir ou percevoir. Donc ça va vous donner une étincelle et vous allez vous dire, ah bah tiens, en fin de compte, pourquoi pas? Mois de septembre. Octobre. Octobre. Allez. On a les amoureux. Il y a un choix à faire.
Ben oui, vous sortez, pardon, vous sortez du mois de septembre avec, voilà, un petit peu en retrait, à comprendre, à essayer de voir, vous êtes un peu bloqué. Vous êtes encore un tout petit peu bloqué au mois d'octobre et vous savez qu'il va falloir prendre des décisions. Il y a un choix qui va s'imposer à vous pour pouvoir redémarrer les choses. Une carte pour le mois d'octobre. Et Gémeaux. Ok. Ouais. Tempérance. Tempérance. On essaye de se rééquilibrer. Hein, ok. On est prudent, on garde un œil ouvert. On est... on sait qu'on n'est pas encore très stable. Mais voilà. On regagne un peu cet équilibre qui nous manquait en étant très vigilant. Ok, bah écoutez, j'en ai 3. Dame de coupe, as de coupe, as d'épée, 2 as. Wow. Alors, la dame de coupe fait référence un peu à cette douceur, à cette, ces émotions qui sont remplies. Après ce temps de pause obligatoire quelque part et ce mois de septembre un peu en demi-mesure, donc on essaie de retrouver son équilibre. On a certainement des choix à faire parce que là, écoutez, hein, je ne sais pas ce qui va se passer cette année cette fin d'année les Gémeaux, mais waouh! Cette dame remplit de nouveau sa coupe émotionnelle. Ça, l'as de coupe, c'est on repart, mais avec une énergie d'émotion, de ressenti, j'ai envie de dire décuplé. Et ça nous donne, avec l'as d'épée, mais des idées de transformation, de régénération incroyables. 2 as ensemble comme ça. Waouh, waouh, waouh. Mois de novembre, on est de nouveau en démarrage, en redémarrage ou en fin novembre peut-être, hein, puisque le début est un peu, voilà. Mais on a on a cette faculté, j'ai envie de dire, de rebondir, de repartir, et on n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas tout seul. Oh là 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 là. Ouais, il a fallu attendre le bon moment. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Il y a un personnage quand même qui est avec vous. Il y a une énergie très masculine aussi. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui va être là à vos côtés? Il y a la notion d'attendre le bon moment, d'être rusé, de se la jouer rusée, fine, d'attendre le bon moment. Je pense que ça a un lien avec ce nouveau démarrage et vraiment d'impulsion nouvelle qui va rentrer là dans votre tête et dans votre cœur, une ouverture de tous les chakras. Et vous allez attendre, vous savez que cette énergie maintenant qui est là, vous allez attendre peut-être un moment, un déclic pour pouvoir le démarrer. Alors ça, c'est le mois d'octobre. Hein.
J'avais dit novembre, je me suis trompée. Donc début octobre et vers la fin du mois d'octobre, il y a un boost de quelque chose. Un boost dans votre vie. Je vais peut-être compléter avec des autres cartes tout à l'heure. Pour les autres signes, j'avais fait les blessures parce que je sentais qu'il y avait des choses à régler et tout. Mais là, alors, pas du tout chez vous. Ah, pas du tout. Chevalier de bâton pour le mois de novembre. Ok. Énergie de feu. On va vers quelque chose qu'on s'était certainement fixé au mois d'octobre. C'est un démarrage. Nouveauté. On a envie d'aller vers de la nouveauté, vers... ouais. Oh là là, mais que d'as, que d'as, que d'as. As de bâton. Vers de la nouveauté. Donc, exactement, as de bâton. On se déleste de tout ce qui ne nous sert plus pour avoir cette, encore une fois, un bâton. Donc, pour avoir ce feu, cette force, cet enthousiasme de recommencer quelque chose. C'est beaucoup plus clair, là. C'est beaucoup plus clair. 6 d'épée. Soit on suit des personnes qui nous proposent des choses, qui nous amènent sur quelque chose vraiment qui nous intéresse, donc d'où le redémarrage, ou soit, qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais plus, ou soit, alors on suit des personnes pour un nouveau démarrage, j'ai perdu le fil, ça va me revenir. Oui, soit on prend vraiment un autre chemin parce qu'on voit que on ne va pas être tout seul sur ce chemin. On va être accompagné. J'en ai 2 qui ont volé. Ouais, alors chevalier de coupe. Encore un chevalier. Chevalier de bâton, chevalier de coupe. Ouais. Qu'est-ce que les énergies sont équilibrées malgré tout, hein, j'ai envie de dire. Entre les bâtons et les coupes. Bâton, le feu, la réalisation, l'envie de faire. Et la coupe, vraiment l'émotionnel, la douceur, les ressentis. Ouais, je pense qu'on arrête de se prendre la tête, on arrête de se battre peut-être inutilement. N'oubliez pas, faites-vous confiance, vos ressentis vous guideront aussi. Vos intuitions seront là jusqu'à la fin de l'année. Alors, eh ben on en a 2. Ouais, il y a une certaine force de caractère qui est là, qui va reprendre le dessus. L'ours, c'est aussi, vous voyez, il est connecté aussi à l'eau, hein, cet ours. Il est aussi bien sur la terre, dans l'air, sur l'eau. C'est une connexion parfaite aussi avec sa force intérieure, ses ressentis, l'équilibre. On retrouve un peu, là on vous demande un petit peu, enfin on vous demande, où vous allez ressentir d'avoir besoin de retrouver un petit peu plus peut-être d'innocence, de retrouver votre petit enfant intérieur et un peu plus de, ouais, d'être moins peut-être dans le... D'être moins à vous défendre peut-être, d'être plus en confiance. N'oubliez pas qu'avec l'as, il y a l'as de bâton, il y a quelque chose qui redémarre. Encore une fois, j'ai envie de dire.
6 mois de projet. Décembre. Ah bah dites donc. Allez. Ouf, ouf, ouf. Mais quelle énergie ces 6 mois, c'est impressionnant. Hein? Oh là 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 là. La mort et la tour. Alors, j'ai l'impression qu'on termine l'année sur un renouveau total. Si on fait le bilan de ce qui s'est passé, là, on peut se dire, il y a eu des choses, il y a eu une transformation radicale, il y a eu des bases qui n'étaient pas solides, j'ai dû faire écrouler certaines choses dans ma vie pour pouvoir redémarrer. Ou vous êtes de nouveau à vous dire, voilà, j'ai acté des choses, on arrive en fin d'année, ce que je n'ai plus besoin, je vais m'en séparer. Parce que de toute façon, ça ne me portera pas pour l'année suivante. Mais quelle énergie de ouf! Incroyable. Petite carte encore pour le mois de décembre. Gémeaux. Équilibre. Allez, on recherche son équilibre. Forcément, hein, si on commence à tout détruire ou que tout... Mais c'est du bon, hein, c'est parce que vous n'en avez plus besoin. D'accord? C'est pas quelque chose que vous allez subir. C'est quelque chose que vous allez devoir faire, acter. On ne peut que passer par là. Gémeaux, décembre. Il y a des remises en question, il y a des remises au point là dans votre vie au mois de décembre. Il va y avoir du ménage. 10 de pentacle. Ouais. J'ai enfin les récoltes que je mérite. Et on est à la fin d'un cycle, donc on va redémarrer avec l'as de pentacle, pardon. Donc on redémarre avec des choses qui nous portent, dont on est en parfaite connexion, la connexion, parfaite connexion, quelque chose qui est pour nous, on le sait. On le sait. J'en ai un peu trop. Merci. Ah bah voilà. 2 fois la carte de la mort, écoutez. Il y a un switch de fin d'année, mais incroyable, incroyable, incroyable. Je vais juste, puisque je n'ai pas pris les libérations énergétiques. Oups, j'ai dit que je ne voulais pas. Pourquoi elle tombe? Bon, bah écoutez, je crois qu'il faut que je les prenne. Ok, d'accord. Alors, on va voir. C'est les cartes qui décident. Non, j'en veux une. Vous me les avez mises sur le tapis, alors, s'il vous plaît, les guides. Une carte pour les Gémeaux. Alors, on a une... C'est marqué désharmonisation cœur mental. Pourquoi? Moi, je vois pourtant un bel équilibre, alors je comprends pas trop.
Alors, ça vient de loin. C'est une lignée transgénérationnelle qui vous déséquilibre. Ah, ouais, ok. Douche énergétique. J'ai compris. Je pense que c'est ce qui a pu jusqu'à présent se passer et cette lignée transgénérationnelle qui fait la partie de vous, hein, partie de votre vie. Vous allez arriver à prendre de la distance avec tout ça. Pourquoi? N'oublions pas qu'on a la grande prêtresse qui est là, qui est quand même, comme je disais, quelqu'un de très intuitif, de très spirituel. En plus, on parle de douche énergétique pour pouvoir se laver, se séparer, se couper de cette lignée. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mon Dieu. Oui, je pense qu'en fin de compte, vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez percevoir que dans cette désharmonisation, vous avez la force et le pouvoir de vous laver, de vous régénérer de tout ce que la lignée familiale vous a transmise et qui n'est plus beau pour vous. Vous allez arriver à couper cette énergie qui est lourde et pesante pour vous, puisque vous sentez que entre votre cœur et votre mental, c'est difficile parce que le mental c'est quoi en fin de compte? Le mental c'est tout ce qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous êtes né, c'est-à-dire l'éducation des parents, l'éducation de la société, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est bien, le mal, enfin voilà, tout ça, ok, c'est comme ça, hein, on est tous formatés, j'ai envie de dire, dans ce concept. Forcément, ce que nos parents nous ont donné, c'est ce que leurs parents ont eu, leur ont donné aussi, pardon. Ils ont reçu ça de leurs parents. Est-ce que c'était bon, forcément, pour eux? Non, on ne se pose pas de questions. Le mental, il ne va pas se dire, c'est bon, c'est pas bon, c'est comme ça, point à la ligne. Vous êtes arrivé à un moment où ça ne vous parle plus. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts pour faire bien, pour être dans ce qu'on vous a appris, pour être dans les clous. Vous n'avez plus envie. Vous avez envie d'être avec les énergies de votre cœur à 100%. Parce que le cœur et le mental ne font pas bon ménage du tout. C'est en relation avec votre famille. Hein. Donc vous allez recevoir une douche énergétique. Franchement, avec tout ça, on ne peut pas se faire autrement. Qui va vous nettoyer, qui va vous redonner place à 100% dans votre lignée, mais votre lignée future que vous construisez. Vous êtes arrivé, c'est comme si vous êtes le pion entre l'avant et l'après. Là, vous êtes le pion maintenant, dans ces 6 prochains mois, pour faire basculer les choses, pour couper, pour vous libérer. Et en même temps, vous allez libérer les générations futures.
Et bien sur ces bonnes paroles, parce que c'est quand même beau, c'est même très beau. J'espère que ça vous parlera. Vous verrez au fur et à mesure des mois ce qu'il en est. Si vous avez l'occasion de me faire un petit retour, un commentaire, ce sera avec le plus grand plaisir. Et merci beaucoup de me suivre. Et on se retrouve comme chaque semaine pour les taroscopes. Merci à vous les Gémeaux.